Gros saisissement dans pays la Russie, yon avion disparaît et retrouvé 3 jours après et moun yo qui te à bord avion ça pas gen aucun problème. Ça veut dire yo jwenn moun sa yo vivant. Information yo fait connaître que avion modèle AN-2 tant kou sa ki nan écran te disparaît à 160 km village Klouchi dans région ouest Kamtchatka. Et te gen 3 moun à bord avion ça, là-dedans yo c'est 2 pilotes et yon passager. Et yo rapporté que tout moun yo vivant. Dans vidéo qui nan écran, c'est avion qui tombe dans espace là. Et yo te découvri avion ça dans 4e jour recherche yo. Pendant évacuation secours yo, équipage la te amené dans yon établissement médical dans village Milkovo selon ça que autorité yo rapporté. Et pilote yo rapporté que yo te gen chance pour yo atterrir sur yon surface enneigée, yon espace qui gen neige. Dans la Russie nan moment c'est hiver côté que neige là a prend hauteur et depuis moment accident yo te comprendre côté qui yo trouvé yo mais yo pas capable contacter personne et communiquer yo coordonner yo et information yo aller plus loin pour dire après 2 pilotes et un passager avion ça te gagné 800 kg marchandises. Pilote là te en difficulté et changer cap là et dévier avion loin chaîne montagneuse yo. Cependant altitude vol la te rapidement changé et avion te atterri sous surface ça côté qui chargé avec neige. C'est raison ça qui cause 3 moun yo te retrouvé vivant malgré yon là-dedans yo te gravement blessé dans tête. Tandis que 2 l'autre moun yo te subi des blessures mineures dans peau. Pilote yo te activé balise radio d'urgence et pour passer nuit là dans chaud face avec Fredia, yo te fouillé yon trou dans neige là. Et enquêteur yo ouvri yon affaire pénale pour capable connaître principale raison. Et yon expert russe qui c'est Kalilov fait connaître que équipage avion qui écrasé te capable vivre encore yon semaine sans manger. Yo fait connaître que moun sa yo te survécu nan froid pendant que yo te presque gen 4 jours dans espace là. Mais si a fait connaître comme détail que corps humain yo disposé yon très grande réserve. Et li fait connaître que ça dépend de comment moun sa yo, des conditions yo, santé yo, poids yo et humeur psychologique yo. Et existait yon grand nombre de facteurs qui influençaient ça qui rive ya. Moun sa yo qui rete presque pendant 4 jours sans manger dans espace là. Et li pense ki yo te capable kembe encore yon semaine. Et li également déclaré que équipage avion sa modèle AN-2 te prend bonne mesure yo qui aide yo survivre. Avion sa te gen à bord li 2 membres équipage et yon passager, j'en dit déjà, li tap transporté marchandises sur route Milkovo au Sora jour qui te 19 décembre là. Mais il te disparaît à un moment de données radar yo. Yon opération sauvetage te organisée et yo te arrivé retrouver avion ça nan après-midi jour dimanche 22 décembre là. Travail yo te suspend pendant un certain temps en raison des conditions météorologiques difficiles yo. Mais travail yo ensuite te reprendre. Ça qui cause yo te fini par retrouver avion et moun qui te là-dedans yo qui te survécu de crash ça. Yo qualifié ça de un miracle. Non seulement avion ça tombé dans une zone montagneuse à 160 km village qui pi preli. Et moun sa yo passé environ 4 jours sans manger dans un fredi intense neige la ka prend hauteur, ça paraît inexplicable. Et crash ti avion sa yo souvent pas bay chance à aucun moun pour être en vie. Eh bien pas gen yon nan 3 moun sa yo qui victime. Grâce à Dieu yo en vie, expert russe là qui c'est Kalilov fait connaître que moun sa yo te capable vivre encore une semaine ou bien passer 10 à 10 jours dans espace là sans qu'il y ait pas gen aucun problème. Li parler des corps humains qui disposent d'une très grande réserve. Mais ça dépend de comment sa yo, condition yo, santé yo, poids yo
et humeur psychologique. Gen moun depuis sous premier et deuxième jour qui pas capable résister. Impact ça qui rive ya te capable déjà mettre moun sa dans une situation très compliquée. Heureusement, moun sa yo te fait face à une situation très difficile ça. Même si le Premier ministre slovaque a principalement parlé de gaz, la venue d'un responsable politique européen à Moscou tente à faire craqueler le vernis d'unité affiché par l'Union européenne contre la Russie. Robert Fico s'est entretenu avec Vladimir Poutine face à la décision de Kiev de mettre un terme au transit de gaz russe sur le territoire ukrainien, une menace pour la souveraineté énergétique de la Slovaquie. Le pouvoir ukrainien, avec ce genre de décision, s'enfonce toujours plus dans ce conflit, au risque de se mettre à dos des pays européens, pourtant conciliants dans leur soutien à Kiev. Malgré tout, on sent bien que la musique est en train de changer. Au début du mois de juillet, de telles conversations étaient inacceptables. C'était comme invoquer le diable. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons pris les risques et 6 mois plus tard, nous sommes parvenus au fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle de paix. Outre la Slovaquie, la Hongrie, qui a assuré la présidence du Conseil de l'UE ces 6 derniers mois, n'a en effet pas ménagé ses efforts de paix. Ces derniers mois, la Hongrie a rempli une mission. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons rencontré le président élu. De vive voix et au téléphone, nous nous sommes entretenus avec le président et des fonctionnaires du gouvernement russe, des Ukrainiens, des Turcs et des représentants du Saint-Siège. Ainsi, nous avons fait tout ce que nos forces nous permettaient, voire davantage. Cependant, les personnalités politiques à la tête des institutions européennes, que ce soit Kaja Kallas ou Ursula von der Leyen, sont toujours aussi intimement convaincus qu'il faut que l'Ukraine inflige un maximum de dommages à la Russie et continue le combat jusqu'au dernier Ukrainien. Au sujet de l'Ukraine, tout encouragement à entamer des pourparlers trop tôt serait une mauvaise chose. Tous les autres acteurs du monde observent attentivement notre manière d'agir. Par conséquent, il nous faut être forts. L'exemple syrien nous prouve que la Russie n'est pas invincible. Ne sous-estimons donc pas notre propre puissance. Mais c'est sans compter sur l'arrivée prochaine à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui a fait campagne sur un arrêt rapide des hostilités. Et pour y parvenir, une rencontre pourrait prochainement être organisée avec Vladimir Poutine. Le président Poutine a déclaré qu'il souhaitait me rencontrer dès que possible. Nous devons attendre cela, mais nous devons mettre fin à cette guerre. Cette guerre est horrible, horrible. Même du côté de l'administration sortante, on pousse en ce sens car on croit qu'il est possible de s'entendre avec Moscou. Par le passé, Poutine a montré qu'il était prêt à conclure des accords lorsqu'il se sentait sous pression. Je pense que Trump doit poursuivre sa pression. Et dans ce cas, un accord peut être conclu. Si nous refusons d'aider l'Ukraine, si nous disons que nous ne leur donnerons rien de plus, si nous acceptons ce que Poutine propose, je pense que cela nuira aux intérêts de l'Amérique. Dans le sillage du prochain locataire de la Maison-Blanche, la volonté de mettre un terme au conflit ukrainien prend de plus en plus d'épaisseur. Volodymyr Zelensky et ses plus proches alliés européens, qui ne s'estiment pas en position de force pour passer à la table des négociations, freinent comme ils peuvent. Mais c'est un calcul dangereux. Ils risquent bien d'être emportés par la tempête Trump.